5h49 sur Europe 1, 5h49 à Paris, 23h49 à New York. On part tout de suite justement à New York au studio Europe 1 installé donc pour cette élection américaine. Je vous le rappelle, donc victoire historique de Barack Obama, réélection de Barack Obama. On l'a fait vivre tout à l'heure un petit peu après 5h du matin. Jean-Philippe Ballas, vous êtes à New York, vous avez été correspondant d'Europe 1 pendant plusieurs années. Ça y est, la victoire est acquise, elle est officialisée, on va dire, par les chaînes de télévision américaines. Quelle est l'ambiance là-bas à New York ? C'est exactement ce que vous avez dit. Elle est officialisée par les chaînes d'information américaines. Ça veut dire que le breaking news, comme on dit ici depuis quelques minutes, c'est que manifestement Mitt Romney, lui, n'est pas prêt encore à reconnaître officiellement sa défaite. C'est un petit détail qui a son importance quand même, parce qu'on sait que Obama, lui, est arrivé à Chicago. Il est prêt à faire son discours. Normalement, dans le protocole, c'est plutôt le vaincu qui parle en premier, c'est plutôt Mitt Romney. Sauf que pour l'instant, Mitt Romney, lui, ne reconnaît pas sa défaite. Donc on est dans un petit statu quo. On n'a pas de résultat encore officiel. En tout cas pour l'instant ici aux États-Unis, même si la victoire, la réélection de Barack Obama ne fait guère aucun doute à l'heure qu'il est. Oui, 280 grands électeurs donc pour Barack Obama selon les derniers décomptes des chaînes de télévision américaines. Il en faut 270 donc pour gagner la Maison Blanche. Donc là effectivement c'est acquis à Barack Obama. D'autant qu'on attend le résultat de certains États, notamment la Californie, d'autres États acquis à la cause démocrate. Pourquoi selon vous, Nicole Bacharan, vous êtes la consultante Europe 1 spécialiste des États-Unis, pourquoi Mitt Romney tarde un petit peu comme ça à reconnaître sa défaite ? Les chiffres à l'heure actuelle sont extrêmement serrés dans l'Ohio et en Floride. Et si ces deux États passaient dans le camp républicain, ça pourrait changer le résultat, ce qui paraît extrêmement peu probable. Mais la difficulté qui se pose à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle en tout cas, c'est que les règles de recomptage, notamment dans l'Ohio, sont d'une complexité inimaginable. Si la marge qui sépare les deux candidats est d'en dessous de 1%, le recomptage est obligatoire. Peut-être que Mitt Romney compte là-dessus. Et il y a une autre complexité dans l'Ohio, c'est que les gens peuvent voter dans ce qu'on appelle de manière provisoire. C'est-à-dire ça concerne des électeurs qui n'ont pas bien pu prouver où ils habitaient, quelle était leur identité. Et après l'élection, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, ils ont 10 jours pour apporter les papiers prouvant que leur vote est valable. Il faut attendre donc 10 jours pour commencer à compter ces derniers votes provisoires dans l'Ohio. Je pense que la campagne de Romney ne pourra pas s'accrocher à cet espoir-là très longtemps, mais il semble en tout cas que ce soit le jeu qu'il joue là immédiatement. Nicole, si on confirme quand même donc la réélection de Barack Obama, ce qui semble quand même ne faire effectivement, vous le disiez, guère de doute. François Claus l'évoquait, il est à Chicago au QG de Barack Obama. Ce sera historique. Seul Bill Clinton, depuis la guerre, avait été un président démocrate, avoir été réélu. En plus, avec l'aura, j'ai envie de dire, que dégageait Barack Obama il y a de cela 4 ans. C'est d'autant plus historique, non ? C'est vraiment extraordinaire. Vous avez totalement raison d'utiliser ce terme d'historique. Le précédent président démocrate qui avait réussi à obtenir un deuxième mandat, c'était Bill Clinton, vous le disiez. Et avant, c'était Harry Truman. Donc ni vous ni moi n'étions là. C'est totalement unique. Et c'est vrai que si Barack Obama n'avait pas gagné ce soir, ce Yes We Can, cette espèce de grand espoir, ce symbole de réconciliation raciale qu'il incarnait il y a 4 ans, ça aurait été une sorte de parenthèse. Là, on voit une Amérique qui majoritairement, en tout cas, réélit ce président noir, réélit quelqu'un de modéré, en qui elle a confiance, même si les résultats ne sont pas extraordinaires. C'est une nouvelle Amérique qui continue à s'exprimer, où il y a de plus en plus de Noirs, de plus en plus d'Hispaniques, de plus en plus de jeunes qui ont une vision moderne du monde, de plus en plus de femmes qui ne veulent pas revenir au Moyen-Âge. Souvenez-vous des débats qui avaient pris beaucoup de place dans les primaires sur les mœurs, etc. Donc oui, on est dans une victoire historique, mais Mitt Romney, à l'heure qu'il est, n'a pas l'air totalement de cet avis. Nicole Bacharan, consultante Europe 1, spécialiste des États-Unis, en direct de notre studio Europe 1 à New York. On vous retrouvera bien sûr un petit peu plus tard dans le courant de cette matinée, ainsi que Jean-Philippe Ballas. Merci beaucoup.